Ouh, quel match bizarre les postos, mais la France, l'équipe de France s'en sort. 1-0 face à la Mannschaft, alors qu'il aurait pu avoir peut-être 3-0 avec ces deux buts refusés de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Et vraiment dommage que ces buts ont été refusés parce que c'était vraiment exceptionnel. Karim Benzema qui aurait été de nouveau buteur si ce but avait été accepté. On avait vu direct Didier Deschamps leur dire calmez-vous, calmez-vous. Il n'y a pas but, il y a hors-jeu, mais l'équipe de France continue à célébrer. C'est vraiment dommage. Le petit but de Mbappé aussi qui a été refusé, il a été exceptionnel. Et c'est vraiment dommage de voir quand même que l'équipe de France, certes, a souffert en deuxième période. Ça n'a pas été un match exceptionnel. On connaît un petit peu la stratégie et la philosophie de Didier Deschamps qui est très pragmatique. Dès que l'équipe de France marque, tu sais très bien que pour l'adversaire, ça va être très compliqué de marquer. Voilà, ça joue en contre, on le sait très bien. Donc la France qui gagne 1-0, est-ce mérité ou non? C'est ni mérité ni démérité parce que l'Allemagne n'a pas non plus été très dangereux tout au long du match. Moi, il y a plusieurs joueurs en équipe de France qui m'ont impressionné parce que le but, certes, est important pour la France parce qu'il permet de prendre déjà 3 points contre l'Allemagne. L'Allemagne, on va pas se mentir, l'Allemagne qui n'est plus l'Allemagne. En tout cas, pas cette espèce de machine de 2010 ou de l'époque 2014 par exemple, où vraiment là c'était des monstres et ça mettait des 8-2 à tout le monde ou des 7-1. Mais là maintenant, on est arrivé à un stade où l'équipe de France est très très dure à jouer. Et à part la Belgique ou peut-être le Portugal, ça va être très compliqué de battre cette équipe de France. Honnêtement, voilà. Après, c'est vrai que offensivement, ces deux buts refusés gâchent un peu la fête. Parce que te dire que tu as gagné 1-0 contre l'Allemagne, contre un but contre son camp de Mats Hummels, il y en a qui vont dire bah, bien fait pour lui, il nous l'avait mise en 2014 quand Varane n'était pas au marquage. On se rappelle, en quart de finale en 2014, l'Allemagne avait battu l'équipe de France 1-0, but de Hummels. Ça se retourne contre lui, mais voilà, Joachim Löw, ça fait 16 ans qu'il est entraîneur de cette équipe, ou 15 ans, et à un moment donné, le message ne passe plus, parce que sur le papier, l'Allemagne a une très bonne équipe. Et quand tu vois un petit peu au niveau offensif ce que la France a apporté sur les buts refusés, c'est vraiment quand même remarquable. Et si ça joue vraiment pragmatique comme Deschamps a l'habitude de le faire, ça peut faire très très mal pendant cet Euro parce qu'on arrive à voir que Benzema et Mbappé, quand ils arrivent à se trouver, ça fait très mal. Voilà. Et franchement, Mbappé en deuxième mi-temps, alors certes, bah, ce soir il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisif, mais il a été important dans le jeu. Quand tu vois son but par exemple qui est refusé, comment il a déposé Mats Hummels, c'est quand même tout bonnement impressionnant. Pogba au milieu de terrain avec N'Golo Kanté. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive quand tu as N'Golo Kanté et Paul Pogba? Alors, N'Golo Kanté, lui, il est bon tout le temps. Que ce soit en équipe de France ou avec Chelsea, en Ligue des Champions, en Carling Cup, en Coupe de la Ligue anglaise ou en Coupe Intertoto, N'Golo Kanté, il est toujours au niveau. J'ai pas le souvenir d'un mauvais match de N'Golo Kanté. Par contre, lui, Paul Pogba, j'ai l'impression qu'il est bon qu'avec l'équipe de France. Le mec ne fout pas grand chose avec Manchester, il se fatigue pas et il arrive aux compétitions internationales avec la France. Le mec, il fracasse tout. Il fracasse tout. Quand tu vois les passes vers Benzema en première mi-temps avec Kanté, ça faisait très mal. Et quand t'as N'Golo Kanté, Paul Pogba au milieu de terrain, Nasser, Prince, il n'y a pas beaucoup à réfléchir quand tu vois deux milieux de terrain de qualité comme ça. Si t'as Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui sont parisiens de naissance, hein, bah moi je te dis franchement la mallette laisse tomber parce que si Paris même à l'époque de Colonie Capitale ou peut-être de Canal+, surtout de Colonie Capitale, quand tu vois Pogba, quand tu vois N'Golo Kanté, quand tu vois Kylian Mbappé qui sont d'origine parisienne, pourquoi ils ne sont pas au Paris Saint-Germain? C'est là que tu vois qu'il y a toujours eu un problème au niveau de la formation au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, bah l'équipe de France prend 3 points ce soir. Voilà, c'est le jeu à la Deschamps. Moi j'ai envie de te dire que si tu as un Deschamps au Paris Saint-Germain, il y a de très grandes chances que tu gagnes la Ligue des Champions. Et honnêtement, si tu veux faire ton mercato, bah, il faut le faire dans l'équipe de France. Quand tu vois Raphaël Varane ce soir, monstrueux, à côté de Kipembe, t'as Marquinhos, Varane, Kipembe en défense centrale au PSG. Si t'as Hernandez à droite, si t'as Paul Pogba, Kanté au milieu de terrain, t'as Mbappé devant, frère. Ton mercato, tu peux le faire en équipe de France. Hein. Non seulement t'es un club français, t'amènerais des joueurs français et t'arrêterais de te faire critiquer par toute la presse internationale. Ce serait pas mal. Honnêtement, ce serait pas mal. Voilà. Ça n'a pas été un mauvais match. Voilà. Moi, j'ai encore été impressionné par la vitesse de Kylian Mbappé. Franchement, il me fait penser à Thierry Henry. Alors, Thierry Henry, vraiment, ça a été pour moi l'une de mes idoles. Voilà. Thierry Henry, que ce soit à Arsenal ou au FC Barcelone ou en équipe de France, il a été historique ce joueur. Et j'adore ce mec. Mais Mbappé, qu'est-ce qu'il va vite?
quel joueur. Quel joueur, parce que ce soir, tout le monde dira Mbappé n'a pas marqué, Mbappé n'a pas fait de passe, mais Mbappé, ce qu'il apporte dans le jeu, surtout depuis 4 mois, je ne sais pas si c'est l'arrivée de Maurizio Pochettino qui l'a fait progresser à ce point, mais le gars est plus collectif. Par contre, tu vois quand même qu'en équipe de France, Mbappé, il bronche pas. Hein. Quand Deschamps lui parle, quand il le sort en match amical, il dit rien. Si c'est Tuchel ou Pochettino ou Emery qui le sort au PSG, le mec commence à partir dans tous les sens, mais tu vois que Deschamps est vraiment respectable. Et je me demande si Paris devrait pas tout mettre sur un Didier Deschamps, franchement. Alors on sait que Deschamps va continuer avec l'équipe de France, on le sait très bien, on n'est pas bête, mais tu vois que c'est un mec qui est écouté dans le vestiaire, il a un palmarès en tant que joueur exceptionnel, il a un palmarès en tant que coach extraordinaire. J'ai envie de te dire, Deschamps, c'est un gagnant. Et tu as besoin de gagnants. Sauf problème, au PSG, tu amènes toujours des coachs qui n'ont jamais rien gagné. Enfin si, ils ont gagné, mais au très haut niveau. Voilà. Pochettino, finale de Ligue des Champions. Tuchel n'avait jamais fait de finale avant celle du PSG et maintenant il l'a gagnée. Alors on sait qu'il y a un problème de gestion, un problème au niveau de la haute instance du Paris Saint-Germain. Mais il faut se demander pourquoi aussi les coachs y arrivent après et avant et pas pendant. C'est ça qui m'énerve. Ils n'ont pas les pleins pouvoirs et ça on le sait très bien. C'est peut-être pour ça que Pochettino a eu des envies de départ. Mais on sait qu'un mec comme Deschamps, ou un mec comme Zidane, ou un mec comme Diego Simeone, ou Jürgen Klopp arriveraient au PSG, ils arriveraient à se faire respecter. Sur le papier. Mais après, est-ce que Doha leur permettrait de se faire respecter? C'est ça le problème. Et c'est toujours pour ça qu'on a eu des seconds couteaux comme entraîneur au Paris Saint-Germain depuis le départ de Carlo Ancelotti. Donc voilà les postos, donc victoire de l'équipe de France. Et il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est la morsure de Rudiger sur Paul Pogba, qui a complètement échappé à l'arbitre. Je ne sais pas si Rudiger aura des matchs de suspension, mais voilà, Luis Suarez connaît son successeur. Voilà, il a mordu Paul Pogba à l'épaule. Ça m'a rappelé Mike Tyson contre Holyfield, frère. Sauf que là, il a voulu lui arracher l'épaule à Paul Pogba, et pas l'oreille, frère. Donc voilà, Paul Pogba, il a tellement été monstrueux ce soir, et surtout en première mi-temps, que je pense que Rudiger, il n'en pouvait plus, le gars. Le gars, il avait la sueur sur le front, il n'en pouvait plus. Donc, Raphaël Varane, exceptionnel. Pogba, exceptionnel. Kanté, exceptionnel. Si ça arrive à se trouver devant avec Mbappé, Benzema, frère, ça peut faire très très mal. Et je pense qu'ils vont pas dormir de la nuit, les mecs. Hein. Franchement, je pense qu'ils vont pas dormir de la nuit. En tout cas, voilà, c'est un jeu très pragmatique de Didier Deschamps. Défensivement, c'est très bon. Lloris, il suffit qu'il fasse un arrêt, ça suffit. Franchement, voilà. Hein. Premier tir, premier but. 1-0, certes, c'est pas beaucoup, mais contre l'Allemagne, tu t'en contentes. Mais je pense que si t'aurais mieux joué le coup, ça aurait pu finir à 3 ou 4, honnêtement. Et ce jeu de contre, c'est exactement ce qu'il faut à l'équipe de France. Je pense qu'avec les joueurs qu'a le Paris Saint-Germain, ce serait pas mal de jouer dans ce système-là aussi, mais voilà. Je pense que Deschamps va être encore longtemps en équipe de France parce que le mec, c'est un mec... Il n'y a pas de fin de cycle Deschamps, on va dire. Il a gagné partout où il est passé, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Je sais que les Belges l'ont encore là de la défaite en demi-finale en 2018, et je pense qu'un France-Belgique peut avoir lieu peut-être en finale ou en demi, mais voilà, je pense que la Belgique va être le principal adversaire de l'équipe de France, avec peut-être le Portugal, qui je pense aussi défensivement est très solide. On a vu encore un Cristiano Ronaldo exceptionnel cet après-midi, 36 ans, encore un doublé ce soir, il dépasse Michel Platini. Si tu critiques Ronaldo, si tu critiques Lionel Messi, si tu critiques Benzema, si tu critiques Mbappé, tu n'aimes pas le football. Tu n'aimes pas le football, ces joueurs-là sont exceptionnels. Moi on m'a dit Neymar, t'es dur avec Neymar, il a touché 150 ballons contre le Chili. Mais sur les 150 ballons, combien il y a eu de passes à 50 cm? Faut en parler. Il a marqué encore sur penalty. Depuis quand Neymar n'a pas marqué dans le jeu? Ah oui, il a marqué dans le jeu en match amical le même but que contre Angers. Mais quand est-ce qu'on va voir un Neymar vraiment s'introduire dans la défense, apporter quelque chose et voir le Neymar qu'on avait vu à l'époque de 2018, 2017, 2016, 2015, 2014? C'est ça que je reproche à Neymar, c'est ne pas faire comme CR7, Messi, ou peut-être même comme Mbappé ce soir, ou comme Benzema, ou d'autres. C'est ça qui m'énerve un petit peu. Mais voilà, en tout cas, voilà, l'équipe de France a gagné son match. Et je pense qu'elle sera grandissime favori pour la victoire finale, parce que une fois qu'elles ont marqué, c'est très très compliqué. Et surtout, l'équipe de France a du banc. Ils ont 23 joueurs, 26 joueurs exceptionnels. Tu vois, sur le banc, ce que tu avais. Le banc, il donne mal de tête, frère. Le banc de l'équipe de France, il donne mal de tête. Et c'est une génération totalement incroyable, exceptionnelle. Il faudra aussi parler des formateurs, hein, qui forment quand même bien les joueurs français, même si après, ils partent très vite à l'étranger. Mais bon, c'est que le premier match.
Voilà, on va pas non plus s'emballer. C'est les champions du monde en titre. C'est les derniers finalistes de l'Euro. Et bah, il y aura soit victoire à l'Euro, soit rien. On veut la victoire dans cet Euro pour faire le doublé Coupe du Monde Euro, comme en 98 et 2000. Voilà les postons, en tout cas, victoire de l'équipe de France ce soir. But de Mats Hummels contre son camp. Et l'équipe de France prend déjà 3 points avant d'affronter la Hongrie dans 5 jours. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont vos favoris pour l'Euro? Est-ce que vous pensez que Pogba et Kanté, il faut tout mettre sur eux pour le mercato, même si ça va être compliqué? Quoique Pogba, il a 1 an de contrat encore. Varane, pareil, mais en tout cas, voilà. Ça risque d'être un mercato chaud vu les performances des joueurs de l'équipe de France et qu'ils ont plus que 1 an de contrat. Faut pas l'oublier non plus, surtout Varane et Pogba, qui ont émis le souhait de quitter leur club respectif. Voilà, les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour beaucoup de vidéos parce qu'on est de retour officiellement. Tchuss.